Bombardements toutes les nuits, des tirs au loin, les drones qui survolent à très basse altitude, les navires aussi israéliens au loin. Donc on est vraiment dans une situation de bocal sous pression permanente. La situation humanitaire à Gaza, elle s'empire de mois en mois. Et on est là depuis l'été, depuis le début de l'été, dans une situation qui est encore plus catastrophique. D'abord parce que l'ensemble des conséquences sur la population civile, évidemment, s'accumulent, mais aussi parce que Israël a fermé encore davantage les points de passage, les points d'accès. Il y a encore moins de camions, de matériel médical, de nourriture qui rentrent. Et donc on est vraiment dans une situation encore plus dramatique que celle qu'on a pu décrire précédemment. Elle est dramatique à plusieurs égards, évidemment pour un des sujets qui nous concerne le plus sur les questions de santé, sur les questions de santé physique. On peut décrire par exemple le fait que tout ce qui pouvait être mis en œuvre en termes de vaccination avant le 8 octobre de 2023 pour les enfants par exemple ne peut plus se faire de la même manière qu'avant. Donc on se retrouve avec des enfants de moins de 5 ans qui sont très peu vaccinés et qui vont être de plus en plus vulnérables à des épidémies qui, elles, augmentent aussi en parallèle. Évidemment, sur la situation aussi nutritionnelle, on le voit, nous, sur les points médicaux gérés par Médecins du Monde, il y a de plus en plus de cas d'enfants mal nourris. On a là, par exemple, dans notre file active, donc parmi les patients qu'on voit, 30% des enfants de moins de 2 ans qui sont en situation de malnutrition. Et ça les rend encore plus vulnérables aussi face aux épidémies, aux maladies qu'ils peuvent avoir. Ce qu'on voit aussi sur les points médicaux de Médecins du Monde, c'est tous les malades chroniques, dont justement les maladies chroniques pouvaient être gérées, stabilisées avant le début de la guerre, et qui là, notamment par manque de molécules, par manque aussi de suivi pour pouvoir prendre ces médicaments contre le diabète par exemple, il faut aussi évidemment avoir donc les molécules, mais aussi être dans un environnement stable, qui ne va pas changer toutes les semaines, dans un abri qui n'est pas une tente par exemple. Tout ça sont des conditions qui vont dégrader de manière générale la situation de ces patients-là et qui parfois peuvent conduire à des situations dramatiques qui elles-mêmes ne sont pas comptabilisées parmi le nombre de victimes directes de la guerre actuellement. Donc ça vient très nettement alourdir aussi le bilan des victimes civiles du conflit en cours. Un autre point qu'on voit également sur les points médicaux de Médecins du Monde et sur lesquels on travaille, c'est celui de la santé mentale. On voit là des familles et notamment des enfants qui sont dans des situations très claires de traumatisme, qui ont vécu des épisodes, en l'occurrence effectivement traumatiques, et pour lesquels on apporte le soutien qu'on peut, mais avec des équipes qui sont elles-mêmes en situation fragile en matière de santé mentale pour elles-mêmes, parce que tout simplement elles vivent la même situation que les populations civiles. Donc on parle de familles qui sont déplacées 6 fois, 7 fois, 8 fois sans perspective claire d'apaisement et de pouvoir retrouver un abri stable, qui vivent continuellement dans une forme de stress, d'anxiété permanente. Et pour les enfants, ça veut dire très concrètement des enfants qui mouillent leur lit toutes les nuits, qui n'arrivent pas à dormir, qui sont vraiment dans des situations d'anxiété permanente. Il faut se rendre compte de ce que ça veut dire au quotidien, des bombardements toutes les nuits, des tirs au loin, les drones qui survolent à très basse altitude, les navires aussi israéliens au loin. Donc on est vraiment dans une situation de bocal sous pression permanente, et là encore sans perspective. Et ça sur des années cruciales en termes de développement cognitif, émotionnel. Tout ça, on va voir les conséquences sur du long terme et sur des générations qui sont largement touchées durablement. De manière générale, dans la bande de Gaza, le système de santé est dans un état d'effondrement. C'est-à-dire qu'on a vraiment là
très peu d'hôpitaux qui fonctionnent encore et quand ils fonctionnent, ils sont à 200%, 300% de leur capacité d'accueil. C'est pareil sur ce qu'on appelle les centres de santé primaires, donc vraiment sur des premières consultations généralistes. Et là encore, les équipes de Médecins du Monde, ce qu'elles voient tous les jours, c'est un nombre croissant de patients qui vient consulter dans les points médicaux, dans les cliniques. Il n'y a plus du tout le système de santé qu'on a pu connaître avant le 8 octobre. On manque collectivement pour le personnel de santé de molécules, d'endroits, d'espaces tout simplement sécurisés pour pouvoir accueillir les patients. Il y a un nombre d'infrastructures qui ont été détruites qui est effroyable et qui met encore une fois là aussi en grand danger supplémentaire la population civile. En parallèle de la situation à Gaza, qui bien sûr est dramatique, il ne faut pas oublier le contexte actuel en Cisjordanie, qui est vraiment le théâtre d'une augmentation extrêmement forte et jamais vue de ces dernières années, en tout cas de violences, d'assaut à la fois des colons israéliens sur les populations civiles palestiniennes et de l'armée israélienne qui mène des raids, des incursions dans les villes palestiniennes. Aujourd'hui même, on a encore des messages là dans la ville d'assaut dans la ville de Jénine, où nos équipes de Médecins du Monde travaillent et sont actuellement coincées à l'intérieur. C'est le cas très régulièrement à Naplouse, à Tulkarem, à Hébron, dans le sud de la Cisjordanie. Donc c'est quotidien et surtout ça augmente de mois en mois. Les chiffres sont très clairs. À la fois en nombre d'assauts et puis en nombre de victimes civiles. Alors là aussi, ça a un impact très fort sur la santé mentale des Palestiniens, des Palestiniennes qui vivent en Cisjordanie, qui sont aussi dans une situation de stress permanente quand on parle de villages qui sont à côté de colonies israéliennes et qui vont se faire assaillir, agresser. Ça aussi, ça met sous tension permanente et ça dégrade très fortement la santé mentale des populations civiles et là encore des enfants. Et puis sur la santé physique, c'est aussi très net, c'est-à-dire qu'on parle en fait de villages isolés, de routes coupées de manière aléatoire, imprévisible et qui vont transformer un trajet habituellement d'une demi-heure de la maison jusqu'à l'hôpital le plus proche en cas d'urgence par exemple, à des trajets de 3 heures, 3 heures et demie, 4 heures et qui vont être soumises à une autorisation de passer des checkpoints là aussi tout à fait aléatoires et imprévisibles. Et ça a vraiment des conséquences très nettes quand on pense à quelqu'un qui va faire un accident cardiovasculaire par exemple, ou une personne qui doit accoucher. Ça a des conséquences sur la santé physique qui sont très nettes et qui sont documentées. Alors Médecins du Monde est présent dans le territoire palestinien occupé et précisément dans la bande de Gaza et en Cisjordanie depuis de nombreuses années, depuis le début des années 2000, pour Gaza notamment. On a beaucoup travaillé dans le nord de la bande de Gaza, à Gaza City particulièrement. Et au moment où la guerre éclate, on est en train de travailler sur les questions, là aussi, de santé mentale, de préparation aux urgences. On a très vite, évidemment, modifié nos opérations et nos activités pour pouvoir répondre à l'urgence. On a travaillé dès fin 2023, début 2024 à Rafah, dans des camps de réfugiés, dans des écoles qui abritaient des milliers de familles déplacées, en montant des points médicaux comme on pouvait, c'est-à-dire avec le peu de matériel qu'on avait sous la main à ce moment-là. Comme l'ensemble de la population civile, au mois de mai, on a dû évacuer Rafah en quelques heures seulement. Donc nos équipes très réactives, bien qu'elles-mêmes touchées évidemment par ces ordres d'évacuation, sont remontées vers le nord, donc dans ce qu'on appelle la Middle Area, donc au centre de la bande de Gaza, principalement dans la ville de Deir el-Balah, et puis plus récemment à Khan Younis, on a ouvert un autre point médical. Donc on est aujourd'hui à 4 cliniques en fait, 4 centres de soins de santé primaires
dans lesquels on accueille à peu près 1 millier de patients par jour en ce moment. Et donc on développe de plus en plus cette réponse médicale pour répondre là encore aux besoins qui augmentent toutes les semaines, on le voit très nettement. Dans ces points médicaux, on délivre un certain nombre de services les plus larges possibles. Par exemple, sur la campagne de vaccination contre la polio, sur laquelle on a donc été très, très impliqués. Mais là encore, on essaye de vacciner de manière très large, y compris, on en parlait, les enfants de moins de 5 ans pour réduire cette vulnérabilité face aux épidémies qui augmentent. On parle d'hépatite A, de rougeole, des épidémies sur lesquelles il faut agir très vite. Sur la Cisjordanie, on a toujours des réponses d'urgence en santé mentale. Donc sur les villes ou les villages où les populations civiles se sont fait attaquer, on intervient très rapidement pour pouvoir réduire en fait, les conséquences que ça va générer en fait, sur la santé mentale et psychologique des populations civiles. Donc ça évidemment, on le continue et on augmente cette réponse-là. On a aussi beaucoup travaillé et on le continue encore sur la préparation de réponses aux urgences dans les communautés les plus exposées. Donc ça veut dire avoir un point médical prêt en cas d'assaut, en cas d'attaque, et puis des personnes formées avec le matériel pour pouvoir faire des premiers secours en fait, tout simplement aux populations civiles qui seraient touchées. Donc ça, évidemment, on a beaucoup augmenté cette réponse. Et puis, on a mis sur pied une clinique mobile, donc un camion conséquent équipé avec des salles de consultation et toute une équipe qui peut donc proposer des consultations au plus près des populations civiles, toujours en rappelant que nombre de villages, de communautés sont coupés des centres de santé et du simple accès à un médecin et que c'est donc important de pouvoir leur apporter des soins au plus proche pour pouvoir réduire tout simplement les risques que ça comporte pour leur santé. Depuis le 8 octobre, Médecins du Monde a été très, très engagé sur un certain nombre d'actions de plaidoyer avec des demandes très nettes vis-à-vis des belligérants d'abord et puis des États tiers en capacité de faire pression et de modifier la dynamique et le conflit extrêmement violent en cours. Donc ça passe par une demande très simple qui est la demande de cessez-le-feu. Qu'on a encore une fois énormément porté à Médecins du Monde et puis en collectif avec toute la communauté humanitaire et toutes les organisations engagées sur le conflit et puis avec une partie de la société civile aussi qui a été vocale sur cette demande-là et qui continue de le demander. Donc ça c'est vraiment notre premier message, un cessez-le-feu pour pouvoir évidemment sauver les populations qui là sont clairement en train de mourir. Le nombre de victimes croît de mois en mois de manière dramatique. Un cessez-le-feu pour retrouver, on parlait des questions de santé et notamment de santé mentale tout à l'heure, pour pouvoir retrouver une forme de sérénité, de stabilité quand même pour les populations civiles et notamment pour les enfants. En parallèle de cette demande de cessez-le-feu qui est la nôtre et qu'on demande très, très fortement, il y a évidemment le rappel du droit international humanitaire. Le droit international humanitaire, il commande à Israël de protéger les populations civiles, de protéger le personnel de santé et le personnel humanitaire au sens large, de protéger les infrastructures de santé, en tout cas de ne pas les cibler, et puis évidemment de permettre aux populations civiles d'avoir accès à l'aide humanitaire. Et ça, on n'est absolument pas dans les clous en ce moment, très nettement. Et on parle de décision politique, de fermer des points d'accès et donc de ne pas laisser tout simplement passer l'aide humanitaire qui est disponible, qui est de l'autre côté de la frontière et qui attend de rentrer. Israël doit ouvrir tous les points de passage possibles, par la route notamment, c'est le plus simple. Et nous, on le voit très bien. Médecins du Monde est une des organisations qui essaye de faire passer le plus possible du matériel médical, des médicaments. Et tous les jours, c'est une lutte pour faire passer cette aide-là. Elle doit pourtant être facilitée. C'est une obligation pour Israël de respecter ce droit-là. Et puis, rappeler aussi que les États tiers, encore une fois,
sont responsables de faire pression par tous les moyens sur Israël pour que ce droit international humanitaire soit respecté. Ce qui est certain, c'est qu'il faut absolument maintenir cette pression, à la fois de la société civile et nous, acteurs qui sommes témoins aussi de la situation quotidienne. Nos équipes sont extrêmement engagées, courageuses. C'est important aussi pour elles et pour nous de continuer à témoigner, à faire pression. Chaque jour compte son lot de victimes directes ou indirectes du conflit extrêmement violent. Il faut continuer à faire pression à la fois sur le gouvernement israélien et encore une fois sur les États tiers qui peuvent avoir un impact sur le conflit, et leur inaction est mortifère.